Coucou les filles et bienvenue à ce jour 15 pour connecter à ta mission de vie. Alors aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous le sujet de l'enfant intérieur. Votre enfant intérieur, qui est-il? À quoi il vous sert? Qu'est-ce que vous devez faire avec? On entend souvent parler de l'enfant intérieur et en fait je me rends compte qu'en règle générale, les gens qui viennent me voir par rapport à ça, qui me posent des questions sur ça, ne savent pas vraiment ce qu'il faut faire, à quoi il sert. On parle souvent d'aller retrouver notre enfant intérieur et en fait on ne sait pas bien pourquoi. Donc je voulais aborder ce sujet avec vous aujourd'hui. Donc l'enfant intérieur, pour moi, il y a deux manières de le voir. Alors n'oubliez pas que c'est très personnel, moi c'est ma manière à moi de voir les choses. C'est peut-être pas la manière dont vous allez entendre parler partout. C'est l'expérience que je m'en suis créée au fur et à mesure de mon propre parcours, de mon suivi de clientes, et c'est comme ça que moi je le perçois aujourd'hui. Et pour moi du coup, eh bien il y a bien deux manières distinctes de le voir. La première, c'est celle que vous entendez régulièrement, c'est ce qu'on appelle l'enfant intérieur, l'enfant blessé. L'enfant qui a été blessé à un moment donné de sa vie et qui du coup il faudrait aller reconnecter avec lui pour savoir ce qu'il ressent, et puis en même temps on sait pas trop, alors on reconnecte avec lui mais qu'est-ce qu'on fait, on le ramène avec nous, on sait pas trop bien comment se situer avec cet enfant intérieur. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées de ce côté-là. Alors moi je vais vous expliquer bien comment je pratique la reconnexion à l'enfant intérieur pendant mes accompagnements avec mes clientes. J'ai commencé avec moi-même, c'est un cheminement que j'ai commencé à faire avec moi, et quand j'ai vu que ça a fonctionné vraiment sur moi, et bien du coup j'ai voulu l'apporter à mes clientes. Donc moi, l'enfant intérieur blessé, ce que je fais en règle générale quand on détecte dans une séance un enfant intérieur blessé avec une cliente, alors l'enfant intérieur blessé, ça peut être à n'importe quel âge, et c'est pas parce que vous êtes parti retrouver un enfant intérieur qui a été blessé que vous n'en aurez plus jamais d'autres, puisque vous pouvez aller retrouver un enfant intérieur qui a été blessé, je ne sais pas moi, à l'âge de 5 ans, et puis peut-être plus tard dans votre évolution, vous vous rendez compte qu'à 8 ans, il faut retourner voir l'enfant intérieur, ou à 10 ans, ou voilà. Donc c'est pas parce que vous avez été le voir une fois à un certain âge qu'il n'y aura pas besoin d'y retourner. Donc cet enfant intérieur, moi en règle générale, ce qu'on fait avec mes clientes durant l'accompagnement, eh bien c'est qu'elle prend conscience de ce qui s'est passé bien sûr à cette époque-là, où le sujet est abordé par rapport à quelque chose qui coince dans sa vie à l'heure actuelle, et du coup on détecte que ça revient par rapport à une situation de son passé où justement il y a eu cet enfant intérieur blessé, donc qui est elle, attention, c'est pas une entité distincte, l'enfant intérieur fait partie de nous. Sauf que eh bien ça rejoint un petit peu ce recouvrement d'âme que je vous parlais la semaine dernière. L'enfant intérieur, c'est cette énergie qui a été paralysée dans le passé et qui a besoin d'être rassurée, d'être récupérée aussi. Alors tout dépendra de comment on se place dans la situation, ça dépend de ce qui se passe. Mais voilà, soit on a besoin d'aller le voir pour lui parler, soit on a besoin d'aller le voir pour recouvrir une énergie particulière, donc là on est sur du recouvrement d'âme, soit on a besoin d'aller le voir pour le rassurer. Vous voyez, ça va être tout ça, donc ça on le sait pas d'avance. Moi en règle générale, c'est quand j'accompagne mes clientes pour aller voir leur enfant intérieur qu'on détecte ce qu'il y a vraiment besoin. Donc ça, je peux pas vous le dire d'avance, je peux pas vous dire si votre enfant intérieur, il va avoir besoin d'être rassuré, s'il va avoir besoin de vous faire passer un message, si vous avez besoin de recouvrir cette énergie qu'il représente, donc une énergie qui est paralysée dans votre passé. Je ne peux pas vous le dire d'avance, c'est quelque chose qu'on fait dans mes séances sur le moment. Donc ça, c'est le premier enfant intérieur, donc cet enfant intérieur qui a été blessé, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être retrouvé, qui a besoin de nouveau de faire partie de vous, etc., etc. Mais pour moi, il y a une deuxième manière de voir l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, pour moi, la deuxième manière de le voir, c'est ce que j'appelle l'enfant sacré. Donc, vous voyez, volontairement, je modifie les mots pour que vous compreniez bien. Donc, dans l'enfant intérieur, il y a deux enfants différents. Il y a l'enfant blessé, celui qu'on va voir pour rassurer, pour recouvrir, etc. Et il y a l'enfant sacré. L'enfant sacré, c'est l'enfant intérieur que vous avez qui a ce côté où
il est en joie, il est plein de spontanéité. C'est l'enfant qu'on connaît quand on voit les enfants s'amuser, qui a de l'imagination, qui sait inventer des histoires, qui va dans un dessin inventer une histoire par exemple, ou qui va se créer un monde avec ses jouets. Voilà, c'est cet enfant intérieur-là. L'enfant sacré, c'est l'enfant intérieur qui souvent a besoin d'être nourri. Donc ça va être la vidéo, le sujet de la vidéo de demain, comment nourrir cet enfant intérieur-là. C'est un enfant intérieur, c'est cet enfant intérieur-là va avoir besoin de créativité, va avoir besoin que vous retourniez un petit peu dans vos énergies d'enfant, mais du bon côté pour le coup, c'est-à-dire d'aller retrouver un petit peu tout ce qui faisait votre enfance. C'est cet enfant qu'on oublie en grandissant et en devenant adulte, parce que on nous dit que voilà, hein, il faut devenir sérieux, qu'il faut être responsable, qu'il faut faire attention, qu'on peut pas faire ce qu'on veut tout le temps, qu'il faut réfléchir. Vous voyez, avec ce genre de phrases, en fait, en grandissant, on perd cet enfant-là. Et alors c'est pas le cas de tout le monde, hein, bien sûr, mais en règle générale. Et du coup, c'est très compliqué de le retrouver. Et on finit même, moi j'ai eu de nombreuses clientes qui sont venues me dire, oui, mais alors moi, la joie, je connais pas. Je sais pas ce que c'est la joie. Oui, je vais savoir, hein, passer un bon moment et tout ça, mais je suis pas sûre d'avoir un vrai sentiment de joie à un moment donné. Et en fait, c'est parce que justement, la seule partie de vous qui peut avoir ce vrai sentiment de joie-là, c'est cet enfant sacré. Et donc, il a besoin d'être nourri. Et c'est pour ça que je vous dis que je voudrais en faire une vidéo demain, parce que pour moi, ça me semble quelque chose qui est très important. C'est quelque chose que j'explique un petit peu dans le webinaire que vous avez juste au-dessus si vous souhaitez le télécharger. Il est offert. Donc, où c'est avec je vais pas y arriver, excusez-moi. C'est avec l'univers personnel qu'on vient aborder l'enfant intérieur. Donc j'en parle dans le webinaire aussi. Je l'approfondis un petit peu plus du côté univers personnel. Mais je voudrais vous donner d'autres éléments demain pour que vous puissiez, vous déjà, commencer à travailler dessus. Donc en tout cas, si vous souhaitez travailler sur cet enfant intérieur, si vous souhaitez faire évoluer toutes ces parties de vous pour atteindre bien un véritable épanouissement, pour connecter à votre mission de vie, je vous invite à me contacter pour prendre un rendez-vous pour un appel découverte. Je vous rappelle qu'il est offert, donc n'hésitez pas, prenez-le. Voilà, il vous est offert. C'est pour savoir si on peut aller plus loin ensemble, bien sûr, si vous pouvez bénéficier d'un de mes accompagnements pour pouvoir aller connecter à votre mission de vie, pour aller plus loin, pour pouvoir mettre en place votre projet ultime, pour être plus en phase dans la connaissance de vous-même, dans votre univers personnel, etc., etc. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous rappelle que jeudi, nous avons un live à 18 h pour un tirage de cartes spécial mission de vie, et que le jeudi d'après, donc le jeudi 3 mars, nous avons un autre live à 18 h aussi, où on va aller faire un voyage initiatique pour aller voir la gardienne des missions, voir si elle a des messages à vous faire passer. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.